Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26. En ces jours-là, les frères, dispersés à cause de la persécution survenue lors de l'épreuve d'Étienne, parcoururent de nombreuses régions. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Au début, il annonçait la parole uniquement aux Juifs. Cependant, parmi eux, certains hommes originaires de Chypre et de Cyrène arrivèrent à Antioche. Remplis de foi et d'audace, ils commencèrent aussi à annoncer la bonne nouvelle aux personnes de langue grecque. Ils proclamaient avec ferveur, Jésus est le Seigneur. La puissance du Seigneur agissait avec eux. Alors, un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur avec un cœur sincère. La nouvelle parvint jusqu'à l'église de Jérusalem. On envoya alors Barnabé à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut rempli de joie. Il encourageait tous les croyants à demeurer fermes dans leur attachement au Seigneur, avec un cœur fidèle. Barnabé était un homme bon, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Grâce à son témoignage, une foule encore plus grande s'attacha au Seigneur. Ensuite, Barnabé partit à Tars pour chercher Saul. Lorsqu'il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent ensemble aux assemblées de l'Église et enseignèrent une multitude de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Psaume 86, versets 1 à 3, puis 4 à 7. Refrain, louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia. La ville sainte est fondée sur les montagnes choisies par Dieu. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, ô ville de Dieu, de grandes choses sont proclamées. Le Seigneur déclare, je compte parmi ceux qui me connaissent l'Égypte et Babylone. Voyez Tyr, la Philistie et l'Éthiopie, chacun y est né. Mais de Sion, il est dit, tous sont nés en elle. C'est le Très-Haut lui-même qui l'a fermi pour toujours. Dans le registre des peuples, le Seigneur inscrit, celui-ci est né là-bas. Et tous chantent en dansant, en toi se trouvent toutes nos sources. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur dit, mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. En ce temps-là, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace du temple. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Alors, les Juifs se rassemblèrent autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et pourtant vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent pour moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce matin nouveau que tu m'accordes, je viens à toi avec un cœur ouvert, humble et reconnaissant. Avant même que mes pensées ne se forment pleinement, tu es déjà là, présent dans le silence de l'aube, présent dans le souffle qui m'anime, présent dans la lumière qui se lève doucement sur ma vie. Merci pour ce jour que tu as fait, merci pour cette grâce de me réveiller encore, de pouvoir respirer, de pouvoir espérer, de pouvoir avancer. Je dépose devant toi tout ce que je suis, sans masque et sans détour. Tu connais mes forces, mais aussi mes faiblesses. Tu connais mes élans de foi, mais aussi mes moments de doute. En cette 4e semaine du temps pascal, je veux entrer plus profondément dans la joie de ta résurrection. Je veux vivre non pas comme quelqu'un écrasé par les soucis, mais comme quelqu'un relevé par ta victoire, éclairé par ta présence,
transformé par ton amour vivant. Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit de ce monde. Apprends-moi à ne pas me laisser distraire par les inquiétudes, les peurs ou les illusions, mais à rester attentif à ta parole douce et puissante. Que mon cœur soit comme une terre fertile où ta voix trouve écho, où ta volonté devient ma direction, où ta paix devient ma force. En ce matin, je te confie toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Que mes paroles soient inspirées par ta sagesse, que mes gestes soient guidés par ton amour, que mes décisions soient éclairées par ton esprit. Garde-moi de juger, garde-moi de blesser, garde-moi de répondre avec dureté. Mets en moi un esprit de douceur, de patience et de vérité. Seigneur, je te confie aussi mes projets, mes responsabilités, mes engagements. Tu sais ce qui m'attend aujourd'hui, tu connais déjà chaque détail de cette journée. Marche devant moi, ouvre les bonnes portes, ferme celles qui ne sont pas pour moi. Donne-moi le discernement pour reconnaître ta volonté et le courage pour l'accomplir, même lorsque cela demande un effort, même lorsque cela bouscule mes habitudes. Je te remets mes inquiétudes, celles que je n'ose pas toujours exprimer. Les préoccupations financières, les incertitudes professionnelles, les tensions familiales, les blessures intérieures. Rien ne t'échappe. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui comprend, le Dieu qui agit au bon moment. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas, même quand les réponses tardent. Seigneur ressuscité, remplis-moi de ton espoir. Que je ne me laisse pas envahir par le découragement. Que je ne cède pas à la fatigue intérieure. Quand mes forces diminuent, sois ma force. Quand ma foi vacille, sois mon rocher. Quand mon cœur se trouble, sois ma paix. Je te demande aussi de purifier mon regard. Aide-moi à voir le bien là où j'ai l'habitude de voir le manque. Aide-moi à reconnaître tes bénédictions, même dans les petites choses. Apprends-moi à vivre dans la gratitude, à dire merci pour ce que j'ai, pour ce que je suis, pour ce que je deviens grâce à toi. En ce temps pascal, rappelle-moi chaque instant que la mort n'a pas le dernier mot, que les épreuves ne sont pas la fin de l'histoire, que la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. Fais de moi un témoin vivant de cette vérité. Que ma vie parle de toi, même sans mots. Que ma manière d'aimer, de pardonner, de persévérer, révèle ta présence. Seigneur, je te confie mon cœur. Guéris ce qui est blessé en moi. Apaise ce qui est agité. Restaure ce qui est fatigué. Libère-moi de tout ce qui m'empêche d'avancer librement avec toi. Coupe les liens invisibles qui me retiennent dans la peur, dans le doute ou dans le passé. Fais de moi une personne renouvelée, libre, remplie de ton esprit. Je te demande la grâce de la persévérance. Que je ne commence pas cette journée avec enthousiasme pour ensuite m'épuiser dans la lassitude. Mais que je marche avec constance, avec fidélité, avec une foi stable, enracinée en toi. Donne-moi la discipline intérieure pour rester connecté à toi, même au milieu des activités. Seigneur, bénis ma famille, bénis mes proches, bénis ceux que j'aime et même ceux avec qui c'est difficile. Étends ta main sur eux. Protège-les, guide-les, attire-les à toi. Que ta paix règne dans nos relations. Là où il y a des tensions, apporte la réconciliation. Là où il y a des incompréhensions, apporte la lumière. Je te confie aussi tous ceux qui souffrent en ce moment. Ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, ceux qui sont découragés, ceux qui ont perdu espoir. Visite-les, Seigneur. Console-les. Relève-les. Utilise-moi, si tu le veux, comme un instrument de ta compassion. Et maintenant, Seigneur, je te consacre entièrement cette journée. Chaque heure, chaque minute, chaque action. Que tout ce que je ferai soit imprégné de ta présence. Que rien ne me sépare de ton amour. Si cette prière touche ton cœur, prends un instant pour t'arrêter, pour respirer, et pour laisser Dieu agir en toi.
Et si tu veux continuer à grandir dans la foi chaque jour, abonne-toi à la chaîne Prière du matin et du soir, aime cette vidéo, et partage-la autour de toi pour bénir d'autres vies.